Voilà. Soyez salués. Je suis le général Lagachet Chekna, le général Modibo, Assimi Goïta, Djedje, Doboble, Gbagbo, Laurent, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Je suis le général Tiani. Merci de vous connecter. Très rapidement, il est urgent de partager cette vidéo. Je vous ai dit que j'allais tranquillement vous revenir. Je vous reviens en sortant la tomate. Voilà, le sang. Le béret rouge est sorti. Donc, nous allons parler. Les nouvelles de notre côté sont à saluer. Mais il y a des nouvelles qui doivent interpeller l'armée de Côte d'Ivoire. Nous allons aller très vite, donc commencez à arriver, partagez, envoyez cette vidéo partout, parce que nous allons vous parler. Au jour le jour, nous allons donner des nouvelles. Voilà, Ludo Taï, je vais bien, sois salué depuis ta position. Il faut partager la vidéo. Ludo Taï, partage la vidéo, partagez tous la vidéo. Voilà, si vous lisez le titre, vous allez voir dans les titres, il y a mis 3 titres. Si vous lisez les 3 titres, vous allez voir que dans les titres, se trouve tout ce que je vais dire maintenant. On va commencer par le communiqué de la gendarmerie nationale. Voilà. La gendarmerie nationale a fait un communiqué. Je vais vous lire ce communiqué-là. Et après, je vous reviens dans mon allocution. Et puis, je vais toucher les autres sujets après. Donc, communiqué relatif au décès d'un officier de gendarmerie en mission. Ce lundi 20 octobre 2025, à 4h50, le sous-lieutenant Daniogo Clénon Lassina, officier de gendarmerie en service à l'escadron d'Agboville, a perdu la vie au cours d'une mission commandée de patrouille de sécurisation. En effet, alors qu'il progressait avec les gendarmes sous ses ordres sur l'axe Agboville-Azaguier, la patrouille a essuyé des tirs d'armes à feu à 500 mètres de la localité de Grand Yapo. Atteint à l'épaule et à l'abdomen par les projectiles de l'arme, l'officier a succombé à ses blessures. La gendarmerie nationale a immédiatement ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce drame. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale adresse ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et exprime son soutien à l'ensemble du personnel de la gendarmerie nationale, division communication et déontologie de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous avez compris le message que je viens de lire? C'est un communiqué de la gendarmerie qui vous annonce que un officier de la gendarmerie a succombé à ses blessures par balle d'individus non identifiés. Ils disent que les enquêtes sont en cours. J'espère que cette fois-ci, les enquêtes nous révéleront ce qui se passe. Odi Kwasi, big up à toi, bonne arrivée. Il faut partager cette vidéo, mettez les cœurs. Voilà. Donc, vous avez vu Apollo à les entourer. C'est ce qu'on vous disait là. C'est ce qu'on vous disait. On vous disait de vous méfier, de faire attention. Le zèle avec lequel vous agissez sur la population, là, ça peut retourner contre vous. Ça peut retourner là contre vous. À Beaunois, vous avez tiré sur un jeune. Christophe, il s'appelait. Vous l'avez tué. Christophe n'est plus de ce monde. Mais quand on vous a demandé, vous avez dit oui, ce sont des individus non identifiés. Ce sont des individus non identifiés. Pourtant, tout le monde sait que c'est la police qui essayait de maintenir l'ordre. Donc quand la police vient faire le maintien d'ordre, on ne parle plus d'individus non identifiés. On ne parle plus d'individus, puisque c'est la police qui a lancé les gaz lacrymogènes. C'est la police qui tirait. La seule arme qui tirait là-bas, c'était les policiers. Il n'y a pas quelqu'un d'autre.
Donc, de quel individu non identifié? C'est-à-dire les policiers mettent un corridor ou bien ils mettent un barrage pour sécuriser, hein, d'après eux, les manifestants. Mais comment ça se fait que quelqu'un peut sortir de nulle part et tirer sur un manifestant? Pourquoi on parle d'individus non identifiés? Donc aujourd'hui là, voilà ce qui se passe. Dans la nuit, c'est-à-dire très tôt ce matin, à 4h50, presque 5h du matin, pendant la patrouille, c'est l'officier même, celui qui dirigeait, hein, cette sécurisation, celui qui était à la tête même de cette sécurisation dans le véhicule, c'est lui qui a pris les balles. Pour que vous puissiez comprendre que les gens, peut-être, ceux qui ont fait ça, sont peut-être des coupeurs de route. Ceux qui ont fait ça sont des individus non identifiés. Donc, personne ne sera identifié maintenant. Les choses se font en Côte d'Ivoire, personne n'est identifié. Daniogo. On vous avait dit qu'il y avait des Burkinabés dans notre armée. Parce que Daniogo, je ne sais pas de quelle ville de Côte d'Ivoire, ou quelle est sa localisation en Côte d'Ivoire là. Mais voilà. C'est ce zèle-là que l'autre de Bonois là a. L'officier aussi qui est à Bonois, qui tire sur les manifestants là. C'est ce même zèle qu'ils ont. Lui, il sort à 5h du matin, à minuit, à 3h, à 4h. Il patrouille de quoi? Il cherche quoi? Les éléments là ne sont pas assez formés. Mais parce que eux, ils doivent aller attraper les gens. Chers frères gendarmes, les frères dames, gendarmes de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, on vous avait appelé à la retenue. On vous avait dit de faire attention. Ce régime est en train de partir vers sa fin. C'est un régime qui tient sur un bout de fil. C'est un régime qui va tomber dans les jours à venir. Oui. Oui. Chérie, tu as lancé mon numéro. Mais tu es en train de parler dedans. Mon numéro est lancé. Bon, j'ai cru que tu avais une information. Bon. Il faut tapoter, il faut mettre les cœurs, il faut partager la vidéo. Les amis, vous voyez, un officier de gendarmerie, il pouvait bien laisser le terrain au MDL, au maréchal de logis, chef, pour gérer la patrouille. Mais ils sont tellement zélés, ils voulaient tellement montrer qu'il est un guerrier. Les amis, ne me dites pas ici oui. Il s'appelle Daniogo Lassina. Kenon Lassina. Daniogo Clénon. Daniogo Clénon Lassina. C'est son nom. Donc, on n'est pas en train de parler ici parce que ça fait plaisir que des gendarmes tombent. Non, 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 non. Il faut bien comprendre mon message. Je vous donne toujours, les forces de défense et de sécurité doivent être républicains. Vous devez être des républicains. Vous devez sécuriser les manifestants. Et quand on vous demande de les tirer dessus, quand on vous demande comment on appelle, de les bâillonner, de les matraquer, de les piétiner, vous devez dire non. Il faut savoir refuser. Il faut savoir refuser un ordre. Parce que l'ordre, si tu sais que comment on appelle, ta responsabilité pénale est engagée, il faut refuser. Si on doit te mettre en prison, on te met en prison. Mais on ne peut pas te radier pour ça. Mais vous voulez tellement montrer à Alassane Dramane Ouattara que son pouvoir ne peut pas tomber et qu'il est le maître du jeu et que vous êtes là pour sécuriser son pouvoir pour 1, 2, 3, 4 mandats. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Nous, on ne connaît pas les individus. Je ne suis pas ici. Je ne pourrais pas me taguer de connaître les individus qui ont tiré sur cette patrouille-là, faisant la mort même de ce commandant de cette patrouille-là. Le chef de poste de cette patrouille-là, le commandant même, c'est-à-dire l'officier même de cette patrouille-là, c'est lui qui a pris balle là.
Dieu a fait que ça n'a pas touché les autres, qu'il est en train d'entraîner. On vous dit, faites attention. Retenez-vous. Soyez républicains. Travaillez pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoiriois. Travaillez pas pour Alassane Draman Ouattara parce qu'il va tomber dans ces jours-là. Il va tomber dans ces jours-là. Vous voyez? Donc le premier point là, c'est un appel à la police, à la gendarmerie et à l'armée. Ne soyez pas pénalement responsable de ce que vos chefs vous demandent de faire. Protégez-vous parce que vous serez poursuivis. Protégez-vous parce que vous serez poursuivis. C'est eux on met devant Daniogo. Ils ont mis Daniogo devant parce que Daniogo est très zélé. Il a besoin de justifier le fait qu'il soit officier de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Il est obligé de justifier le fait que son patron, son grand frère ou son oncle ou son grand-père, Alassane Draman Ouattara, reste pour un 4e mandat pour que lui, il soit peut-être demain colonel au lieu d'être lieutenant ou sous-lieutenant. Au lieu d'être sous-lieutenant ou lieutenant. Donc il se bat pour ça. Il faut partager la vidéo, les amis. Je ne sens pas vos partages. Il y a 3 points à relever ici. Donc, déjà pour le premier point là, il faut commencer à partager. Invitez vos amis, dites-leur que nous sommes en live et que nous allons échanger avec le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous allez voir que beaucoup sont satisfaits de ce qui est arrivé. Beaucoup sont contents de ce qui est arrivé à ce gendarme-là. Vous voyez? Comment on peut dire ça? C'est dommage de le dire. C'est-à-dire, quelqu'un tombe, au lieu de dire, ah, ça fait pitié, ou bien ça fait mal, ou bien, hein, au lieu de s'indigner, mais bien au contraire, les gens applaudissent ça. Parce que nous aussi, on a des populations qui tombent, des civils qui tombent. Ils n'ont rien demandé. Le Christophe là, il n'a pas demandé à mourir. Il a demandé à marcher. Il est sorti pour manifester son mécontentement contre le 4e mandat. Vous l'avez abattu comme un chien. Donc quand vous tombez là, il y en a qui applaudissent aussi. Vous voyez? Il y en a qui sont contents. Si tu demandes aux gens de mettre des cœurs pour dire que c'est bien fait pour lui là, vous allez voir les cœurs là. Si vous voulez, on essaye. Les amis, ce Daniogo là, il est allé aux cieux. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Je veux voir. Mettez des cœurs. Je veux voir. Vous avez vu. Les autres là, regardez, hein, les gens ils mettent des cœurs. Parce que eux là, ils s'en foutent actuellement de ce qui peut vous arriver. Parce qu'on vous a averti. On vous a dit, Apalo là, lui il a eu ses milliards. Alassane Draman Ouattara a gardé Apalo à les entourer. Encore, malgré que le gars devait aller à la retraite. Malgré qu'il devait aller à la retraite. Canon, sois salué. Maxime Seri Rabé, sois salué. Malgré qu'il doit aller à la retraite là, Alassane Draman Ouattara l'a gardé encore en fonction. En lui donnant des milliards pour protéger son pouvoir. Parce qu'il sait que son pouvoir ne tient plus. Il a besoin de gens comme Apalo, comme Kouyaté, pour maintenir encore en place son pouvoir. Donc Apalo là, il a l'argent. Kouyaté là, il a l'argent. Ils ont l'argent, ils sont vachement riches. Anaké, big up à toi. Il est vachement riche. Ils sont vachement riches. Et ils sont assis sur cette richesse-là. Et vous, ils vous envoient à l'abattoir. C'est comme ça. Vous vous rappelez au temps de Gbagbo, Laurent, le président Laurent Gbagbo. Il y avait des commandos invisibles, non? Qui sortaient dans le dos. Et ils éliminaient les gendarmes. Ils éliminaient des policiers. Ils éliminaient des militaires. À cette période-là, on voyait des gens. Moi, derrière le restaurant de ma maman, il y avait des gens en civil, un jeune en civil, qui a commencé à charger son arme à feu. Ce jour-là, je n'étais pas là, j'étais au travail. Et puis ma petite soeur m'a appelé. Elle m'a dit, ah, faut pas rentrer à la maison, hein.
Il y a un jeune qui est caché derrière le restaurant de la vieille ici. Il est en train de charger son arme. Il est en civil. Mais c'est les blacros du quartier, là, les petits voyous du quartier qui ne travaillent pas. Donc, il ne peut pas être encore habillé. Donc, fais attention, ne rentre pas. Si tu as fini ton boulot, ne rentre pas. Parce que il est venu charger son arme derrière le restaurant de maman à Bobo. Vous comprenez? Donc, ceux-là, c'est comme ça qu'ils ont agi par le passé. Donc, ce n'est pas nous. Les commandos invisibles, là, c'était eux. Donc, si Daniogo est mort, là, qui s'en prennent, c'est-à-dire son âme n'a qu'à s'en prendre aux commandos invisibles, pas nous. Que la gendarmerie mène ses enquêtes chez les commandos invisibles. Peut-être que c'est eux qui n'ont pas été bien payés et que c'est eux qui sont en train d'agir comme ça. Ou bien les commandos invisibles, c'est eux qui n'ont pas eu bon mangement dans le pouvoir de Dramane Ouattara, qui ont recommencé leur pratique. Voilà. Peut-être que ce sont les commandos invisibles de Dramane Ouattara qui sont revenus au galop pour réclamer encore des primes. Vous les connaissez où? Un peu seulement, ils se fâchent, ils réclament primes. Ils tirent en l'air, ils réclament primes. Donc peut-être que ce sont eux. Merci, innocent Dagou. Donc voilà, les amis. Voilà de quoi on parle. Voilà de quoi on parle. Et il y a des moutons du RDR qui sont là. Mon ami, c'est Dagbashi. Daniogo, là, il est parti au ciel. Ça, c'est pas Dagbashi, hein. Voilà. C'est la gendarmerie nationale. Voilà, folie. C'est écrit en haut, tout en haut. Gendarmerie nationale. Bon, c'est renversé, mais c'est écrit gendarmerie. Attends. Il est placé comme ça tu vas lire. Peut-être que tu sais pas de quoi on parle. Voilà, ça là. C'est écrit quoi? Gendarmerie nationale. Voilà. Celui qui a guerre là, il s'appelle Daniogo. Voilà son nom. Daniogo Clénon Lassina. Daniogo Clénon Lassina. Son village, c'est où? C'est Dagbashi, Nyamorodeni. Voilà Dagbashi là. C'est comme ça vous amène aux cieux. Un à un. C'est comme ça vous amène aux cieux. C'est Dagbashi, non? C'est Dagbashi. D'accord? Donc, un des moins. On continue. Donc, ceci étant dit, un des moins. Je vais partir sur mon deuxième point. Parce que ça, là, il n'y a pas duré dedans. Voilà, il y a un qui est parti au ciel. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'officier même qui était à la tête, qui voulait toujours montrer avec ses gris-gris. Comme il est un Burkinabé, il est trop puissant. Donc lui va protéger Alassane Dramane Ouattara. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de chercher des volontaires qui ne sont pas militaires. Toi, tu es militaire. Et puis tu es ici, en train de protéger 4 mandats d'Alassane Dramane Ouattara. Hein? IB a besoin des soldats vaillants pour que le Burkina soit protégé, pour que le Burkina puisse revivre dans la quiétude. Et toi, tu protèges un pouvoir moribond, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, parce que tu es ici, c'est en Côte d'Ivoire, tu manges. Bon, c'est en Côte d'Ivoire, on va t'enterrer. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire, là, tu seras enterré. C'est en Côte d'Ivoire, tu seras enterré. Donc, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, Anou Loto, l'ami Zana là, Anou Loto, l'ami Zana, elle a décidé d'introduire des gens, d'intégrer des gens dans la douane sans passer de concours. Je répète, Anou Loto, elle a décidé de faire rentrer des gens à la douane sans passer de concours. Et ceux qui ont passé toutes les années à passer des concours sont surpris devant cette forfaiture où on prend des gens qui ne passent pas de concours et puis on les met à la douane. Ils rentrent à la fonction publique sans passer de concours. Attendez, je viens à vous. Je viens à vous, il y a quoi dedans? Voilà. Donc, comme je disais, Côte d'Ivoire, des agents intégrés à la douane sans concours. Une nouvelle affaire secoue l'administration ivoirienne. Des individus ont été intégrés à la douane ivoirienne
sans avoir passé le moindre concours officiel, en violation des règles établies des recrutements. Cette situation provoque une vive indignation parmi les candidats qui, depuis plusieurs années, participent régulièrement au concours administratif sans l'espoir d'obtenir un poste. Regardez, voici la liste. Voilà, je ne vous lirai pas les décrets qui finissent pas, c'est tellement long. Ils ont mis des décrets, d'après eux, c'est pas décret. Hein. Donc voilà, jusqu'à il parle de la Constitution, la loi, ceci, cela, 2023, 0 machin, ça c'est votre problème. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Voilà, c'est ça seulement il lit. Tout le reste a vu la Constitution, vu machin, arrêté, arrête. Ou arrêté, oui, il a arrêté. Article 1. Sont déclarés admis au concours des recrutements exceptionnels. Au concours, ils disent sont déclarés admis au concours des recrutements exceptionnels. Oh, ils n'ont pas fait de concours. Hein. Voilà. Spécifique d'accès à l'emploi d'agents d'encadrement des douanes. Au titre de l'année 2024, les candidats dont les noms suivent par ordre alphabétique. Koné Alassane. Regardez, je vais vite lire hein, parce que c'est long, donc je n'ai pas duré dessus. Mais pour vous dire, les Koné là, ça continue. Koné Alassane, Koné Aïcha, Koné bon, je ne vais pas lire, c'est trop long. Koné Aïcha, Koné Ismaël, Koné Amadou, Koné Aruna, Koné Karigatou, Koné Mabiti, Koné Maferima, Koné Mafri Claudine, Koné Nayuru, bon, Jakarija, Koné Sokona Kamisa, quelque chose, Leila, Koné Yabil Awa, Koné Yakuba, Koné Yaya Junior, Kotoko Yao Kra Eric. Voilà, ils ont mis aussi des baoulés dedans. Hein. Voilà. Kotoko Yao, hein, Kwada Detope, Kwadio Adom, Kwadio Charles, Kwadio Douki, Kwadio, c'est trop. Je sais que vous-même là, ça va vous saouler. Mais Kwadio, il y a des Kwadio. Après, voilà, je vais dire ça comme ça. Après, il y a Kwame. Après, il y a Kwasi. Il y a Kwite, il y a Kuka, il y a Koulaï. Hein, elle-même là. Koulaï Valet. Le seul ouais. Elle-même, elle est ouais, mais le seul ouais, ils appellent Koulaï Valet. Hein? Koulaï Valet. Après ça, Kuruma. Après ça, deux Kra. Lamte, tous les Lamte aussi. Nekone. Hein? Lanta Zie. Lignon. Ah, il y a un BT. Lignon, 2 BT. Loué. Donc, il y a 2 BT. Lignon et puis Loué. Hein? Il y a Louéye, Michael, Makadi, Mané, Manizan, Mboua, Mel, Miezan, Menda, Mohamed. Mohamed aussi, c'est nom de famille. Mohamed, Moudé. Moudé, d'accord. Ndaziani, Ngoran. Ngesan. Nikema. Nikema, là, c'est pas Burkinabé. Abibatou. Nikema. Nioupin. Obrou. Ah, il y a BT. Obrou Baya. Oru Obo.
Ouattara, si c'est Ouattara là, oui. Ouattara, jusqu'à, pour terminer ici, Oualé, Oula, ah, il y a Oula aussi, Oulé, Oufoué, Palais, P, ah, 2 P, Poya, Saï, Sako, Sanogo, CI, Sekongo, Séné, Sib, Sidibé, Siloué, Sio, Soum, Son, tout ça là c'est non, hein, Son, Soro, Suleiman, Soumaoro, Sila, Talou, ah, ma soeur Gourou est dedans aussi. Tagro, ah, il y a Bété aussi. Tano, Chepo, Timité, Tola, Tondé, Tonga, Touan, Toukbe, Touré, Traoré. Ça me fait rire moi-même. Tré, Ueti Bi, ah, il y a mon frère Gourou aussi. Wonyen, Wogi, Yale, Yaoua, Yara, Yeboua, Yoé, Yomo, Yoro, Youode, Yul, Zagba, Zamblé, Zamon, Zampaligré, ça c'est burkinabé ça. Zampaligré. Zan Kwaku Bi. Voilà le dernier nom, Zan Kwaku Bi. Ah non, c'est pas fini. Il y a Zono Gay. Hein, Zon Gay. Maintenant, Zougouri Charles Youssouf. Zougouri, là, c'est pas Zougouri, hein. Zougouri, ça ressemble à burkinabé aussi. Les amis, j'ai été long pour vous lire ça, mais la liste est là. Tout ça là. Ce sont ceux qui disent être admis à un concours de douane. Or, ça n'a jamais eu lieu. Voilà. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, les gens se plaignent. Donc, voilà. Encore, pourquoi on vous dit de ne pas laisser Alassane Draman Ouattara encore pour 5 ans. Parce que Alassane Draman Ouattara au pouvoir signifie que c'est les noms que je viens de dire. Kone, Traoré, Zambéré. C'est les noms comme ça, vous allez entendre encore pour 5 autres années. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Je pense pas. Donc, pour démontrer, tapoter, mettez les cœurs, les amis. C'est vrai que ça a été long. Mais pour vous dire que les gens passent concours, nos enfants passent concours, des familles passent concours, mais tant qu'ils sont ivoirois, c'est compliqué. S'ils ne sont pas du nord, en tout cas, et de l'extrême nord, c'est compliqué. Donc, il faut refuser ça. Ce 4e mandat-là, il faut refuser ça. C'est quand on va refuser ce 4e mandat qu'on va remettre sur pied une vraie administration qui va faire passer des vrais concours pour prendre des vrais soldats dans notre armée, ou bien dans notre douane et dans notre police. Donc, nous devons refuser ça. Voilà, nous devons refuser ça. Le 3e point, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à partir de ce jour, ce 20-là. La Côte d'Ivoire est en ébullition dans certaines zones. Je voudrais ici saluer la détermination sans faille du peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués depuis votre position. Merci de continuer à vous battre. Merci de continuer à monter à Alassane Draman Ouattara que vous n'avez pas peur. Sinon, les gens allaient rester chez eux. Si les gens avaient peur là, si la population avait toujours peur là, elle n'allait pas sortir parce que les menaces sont trop. Les enlèvements, les tirs, on apprend que à Bonois, un jeune a été tué. Les amis,
Il a pris balle dans son cou. Le temps d'arriver à l'hôpital, il est décédé. Vous comprenez? Donc ça là, ça pouvait ralentir l'ardeur de la population ivoirienne. Ça pouvait calmer le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais les gens ne sont pas assis. Ils sont dehors. Ils ne sont pas assis. Ils ne veulent pas s'asseoir. Parce qu'ils ne veulent pas voir Alassane Dramane Ouattara continuer à nous diriger. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela, ce matin, je voudrais saluer là où il y a eu plus de show, à Soubré. Je suis à mon troisième point. À Soubré. J'aimerais vous saluer pour votre détermination. Les villages comme Zerbeu, repoussant la police, et d'autres villages doivent accompagner ça. Donc, dans tous les villages, d'abord Soubré-Ville, il faut que Soubré agisse. Maintenant, tous les villages autour de Soubré, il a fait une liste, une petite liste que je vais vous citer, les villages là. Voilà, je vais vous citer les villages. Et puis quand eux, ils lancent les lacrymogènes là, je vous dis ce qu'il faut prendre pour vous protéger contre les lacrymogènes là. Donc n'oubliez pas, on va commencer par vous citer les villages d'abord. Pour dire, tous ces villages, je vous lance l'appel. Il faut soutenir, il faut sortir contre ce 4e mandat anticonstitutionnel. Voilà, il faut dire non à Alassane Dramane Ouattara. Et bientôt, les forces de défense et de sécurité vont rentrer dans la danse. Donc, pour le moment, c'est la population qui agit. C'est votre détermination, notre détermination. C'est ça qui a poussé les forces de défense et de sécurité à dire non à Alassane Dramane Ouattara. Donc, je vais appeler tous nos parents de Lavrade au niveau de Soubré. Gripazo, Lobo Ayo, Gata, Zerbeu, Tapeyo, Koreyo, Yabayo, Urababre, Yakoli, Yakolo, Bakayo, Liliyo, Galébré, tous ces villages-là, autour de Soubré, doivent sortir. Soutenez ce combat-là. Ne restez pas chez vous. Soutenez ce combat-là. Quand on prend la direction pour aller vers San Pedro, je n'ai pas cité tout ça, mais tous nos parents, hein, les Bakoué là, tous nos parents là. Donc, les Meagui, Galéa, Efassi, Teriagi, vous tous là, depuis votre position là-bas, il faut sortir. Il faut sortir pour accompagner ce combat-là. Ne restez pas à la maison. Parce que, vous savez, vos plantations, vos terres là, sont occupées par des gens qui veulent vous voir disparaître. Ils veulent que ces villages-là changent de nom et que les autochtones ne soient plus là où ils sont. Si vous laissez Alassane Dramane Ouattara se maintenir, il va armer ces gens qu'il a déposés dans les villages là et ils vont vous arracher vos terres. Ils vont vous arracher vos villages. Ils vont vous arracher votre identité. Donc, je vous appelle, tous nos parents que je viens de citer, les villages que je viens de citer, Lavrade, Gripazo, Lobo Yayo, Gata, Zerbeu, Tapeyo, Koreyo, Yabayo, Babre, Yakoli, Yakolo, Bakayo, Liliyo, Galébré, vous tous, Beagui, Galéa, Efassi, Teriagi, vous tous, depuis la zone où vous vous trouvez là. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous êtes des guerriers. Vous êtes des guerriers. Si vous laissez le village A, lui seul souffrir, quand ils vont finir avec ce village-là, ils vont s'attaquer à l'autre village. Eux là, ils connaissent pas, hein. Ils vont pas se limiter. Ils vont pas venir dire, bon, comme c'est Zerbeu qui est sorti, on prend Zerbeu seulement et puis on s'arrête là. Non.
Non, ils ne vont pas s'arrêter à Zerbé. Ils vont continuer tous les villages qu'ils viennent de citer là. Ils vont s'imposer à vous. Oh, c'est ensemble qu'on est fort. C'est uni qu'on est fort. N'abandonne pas le village voisin, parce que si ce village voisin-là tombe, il faut savoir que toi aussi ton village va tomber. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Toute la zone, Gagnoua, les villages de Gagnoua, Ouragayo, Mama, tous les autres villages à côté, en allant jusqu'à Verteiri là-bas. Il ne faut pas rester dans la maison pour dire non, ce sont les autres là qui sortent. Nous, on ne sort pas. Tu ne sors pas là, Alassane Dramane Ouattara va s'imposer et les mêmes là, de la même manière, la dernière fois, en 2020, ils sont rentrés à Teiri pour aller découper nos parents. Ils vont refaire ça. Même si tu ne sors pas, ils vont faire ça. Parce que ils vont dire que tu es bêté. Tu es bêté et bêté tu resteras. Tu es guéré et guéré tu resteras. Tu es attié et attié tu resteras. Quand les gens ont tiré sur, comment il s'appelle? Les gens ont tiré sur le gendarme, l'officier de gendarmerie là. Ils ont dit, c'est entre Agboville et Yapo ou bien Grand Yapo. Vous comprenez? Mais cette zone-là, vous allez voir, ils vont envoyer les brigands, les bandits là-bas, aller emmerder, terroriser la population. Parce qu'ils ne vont pas trouver ceux qui ont fait ça, hein. Mais ils vont venir s'acharner sur la population. C'est vous, peuple d'Agboville, qui allez prendre encore. C'est vous, les villages, Grand Yapo, Eru Makouzoué, c'est tous les villages en allant vers Agboville, en rentrant à Agboville. C'est tous les villages là qui vont attaquer, qui vont venir encore terroriser la population. Parce que c'est vous, ils vont accuser. Donc ne restez pas chez vous. Ne dormez pas tranquille. La Côte d'Ivoire doit rester en éveil. La population ivoirienne doit dire non à ce quatrième mandat-là. Si on échoue, je dis bien si, et seulement si, on échoue, c'est fini, ça n'est fini. Je vous le dis clairement, ça n'est fini pour vous. Pour nous aussi, parce qu'on n'ira pas rejoindre notre famille, on s'est obligé de vivre ici, jusqu'à notre mort. Vous comprenez? Et ça risque pas d'arriver. Ça risque pas d'arriver. Parce que pendant nous, on va vivre ici, mais on va vivre bien. On va vivre bien. Mais quand sera-t-il de vous votre sort? La cherté de la vie. Quand ils ont invité à la télévision Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas eu le courage, assez de couilles pour venir se présenter, pour parler aux Ivoiriens, il a envoyé Patrick Hachi, son vuvuzela naturel, celui qui vient menacer les abbés, qui menace les attiers, en leur disant, si vous ne votez pas Alassane Dramane Ouattara, de toute façon, il va passer. Sur quoi il compte et puis il dit Alassane Dramane Ouattara va passer. Et que le développement ne va pas venir. Donc, parce que vous n'avez pas voté quelqu'un, il ne va pas amener le développement chez vous. Vous voyez comment ils sont? C'est ce Patrick Hachi, on envoie à la télé. Et lui aussi, il vient expliquer la dette. Il vient faire croire que 6 000 milliards, là, ça a été pris à un moment où la croissance était... Il essaie d'expliquer un truc à dormir debout. Parce que Ouattara ne pouvait pas répondre à cette question-là. Il fallait Patrick Hachi pour venir mentir. Il fallait Patrick Hachi pour venir faire croire encore qu'il maîtrise tellement le dossier économique. Mais celui qui dit qu'il est expert en économie, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il nous a toujours fait croire que lui, il a un doctorat en économie. Il nous a toujours fait croire que lui, il est tellement qualifié que FMI l'a pris pour travailler. Donc pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne vient pas défendre son bilan dont vous parlez là? Au stade là, tout le monde n'est pas là-bas. Mais à la télé là, beaucoup sont là, en tout cas. Pourquoi il ne vient pas mener le débat à la télévision? Pourquoi? Il a le mépris des autres candidats que lui-même il s'est construit, qu'il a choisi. Mais il a aussi le mépris du peuple de Côte d'Ivoire. Il nous méprise. Il ne nous considère pas. Aucun respect pour nous. Parce que dans tous les pays là, le président, il vient à la télévision pour parler au peuple. Il répond même aux questions des journalistes. Mais Alassane Dramane Ouattara ne peut pas répondre aux questions des journalistes. Pourtant, il dit qu'il a un bilan inattaquable.
pour ne pas venir balbutier, pour ne pas venir bégayer devant les journalistes et se faire honnir encore. Il a préféré envoyer un larbin comme Patrick Hachi, ce rampant, ce ruminant, ce bouffeur de déchets là. Il a préféré lui l'appeler pour venir mentir pour lui à la télé. Et il vient, il raconte sa merde. On dit vous êtes à 35 000 milliards de dettes. Tu parles de quoi? 35 000 milliards. Vous avez endetté la Côte d'Ivoire. Et il dit oui, si c'est toi qui peux payer la dette là, c'est à toi qu'on donne crédit. C'est toi qui peux payer la dette. Mais dette même que tu as pris là, c'est pour faire quoi? Faut nous expliquer ça déjà. Quand tu prends dette là, c'est pour faire quoi? Avant de venir dire, c'est ceux qui peuvent rembourser. Tu fais quoi même pour rembourser déjà cette dette là? Tu as mis quelle infrastructure en place pour que tu puisses utiliser le capital en fait de créer des bénéfices, de l'emploi et tout. Tu as fait quoi de ça? Vous prenez l'argent, vous mettez ça dans vos comptes en Suisse, vous remplissez vos comptes en banque et vous venez mentir aux Ivoiriens pour faire croire que c'est normal que vous ayez pris des dettes. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ces dettes-là? Vous avez fait quoi de ça? Quelle richesse vous avez créée? Les Ivoiriens sont encore plus démunis qu'avant. Ils sont encore plus pauvres qu'avant. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils sont obligés de prendre des influenceurs pour venir sur leur chaîne TikTok ou leurs trucs pour pouvoir soigner des malades, pour pouvoir aider les gens à créer leurs petites et moyennes entreprises. Ils sont obligés de cotiser sur les réseaux sociaux pour pouvoir aider des familles à s'en sortir, pour pouvoir soigner, faire opérer d'autres malades. Pendant ce temps, l'État du Côte d'Ivoire est là, vous avez pris 35 000 milliards. Vous dites que c'est 35 000, mais non, on sait que c'est 40 000 milliards de dettes que vous avez. 40 000 milliards. Mais vous faites quoi de ça? Vous faites rien. 44 000 milliards même, d'autres ont écrit. Ces journalistes qui viennent nous mentir 35 000 milliards. Mais même 20 000 milliards actuellement. Même 20 000 milliards que vous avez pris comme dette là, c'est pour faire quoi? Et quand on parle, vous sortez des comparaisons à la con. Les États-Unis même que vous voyez là, eux aussi s'endettent. C'est les plus gros endettés du monde. Les Français, la France même que vous voyez là, eux aussi ils ont pris des dettes. Mais quelles sont ces comparaisons? Comparaison n'est pas raison. Quelles sont ces comparaisons à la con? Nous on parle de notre pays, vous comparez, vous parlez de France, vous parlez des États-Unis. Mais on parle de la Côte d'Ivoire, nous, notre pays. Parce qu'en France, ici, là, ils s'endettent, mais on peut aller à l'hôpital sans payer médicaments. Et si on doit payer, la Sécu prend, le mutuel prend. On a du travail, donc on est prélevé. Ceux qui ne sont pas au travail, là, les chômeurs, là, ils sont payés. Leur santé est prise en compte. Quand on est malade, comme le disait ma petite sœur Lizzie Guégué, depuis l'Angleterre, hier dans sa vidéo, quand tu es malade et que tu es à la maison, l'ambulance, tu peux te déplacer ça. SAMU, tu prends ton téléphone. Oui, je suis malade, ou bien si on voit que c'est vraiment urgent et que tu peux rapidement toucher une pharmacie à côté de toi, on t'indique, on te dit, va dans la pharmacie, achète, on te fait l'ordonnance au téléphone. Bilan inattaquable. Bilan inattaquable d'Alassane Draman Ouattara. Il peut ajouter ça dedans. Toi, tu peux être chez toi à Bobola et puis appeler le médecin et puis il va se déplacer. Sam, il va se déplacer pour venir te chercher. Tu as déjà vu ça où? Moi, je suis malade ici, là. J'appelle Sam, ils vont venir garer en bas, là. Je vais descendre. Ou bien eux-mêmes, ils vont monter, venir me chercher. Ils vont monter, ils vont demander tu es à quel étage. Et puis ils vont venir me chercher pour descendre derrière moi. Bilan inattaquable. Draman Ouattara peut faire ça? Tous les milliards qu'il a pris là, ça pouvait faire. Mais est-ce qu'il fait ça? Même quand il y a accident, les sapeurs-pompiers là, ils mettent combien de temps pour venir? Le temps qu'ils vont arriver là, si c'était un feu qui a débuté quelque part, au lieu de que même des gens, t'as dit, non. C'est ça là, vous appelez bilan inattaquable? C'est ça vous appelez bilan inattaquable? Les sapeurs-pompiers vont jamais arriver, tu vas mourir dans l'accident que tu as fait là. Vous comprenez? Tu vas déjà dans l'accident que tu as fait là. Ici là, même balle. Regardez, l'air d'Aniogo là.
le sous-lieutenant Daniogo de la gendarmerie qui a pris balle dans l'abdomen et puis à l'épaule. Si c'était en France, là, peut-être hélicoptère même de la gendarmerie ou bien hélicoptère des sapeurs-pompiers, ça allait venir sur les lieux, le prendre rapidement, partir avec lui. Et puis peut-être même, ils vont sauver sa vie. Ils vont peut-être sauver sa vie. C'est ça quand on dit un pays est développé. Quand on dit un bilan inattaquable, c'est de ça. C'est ça qu'on peut dire. Vous, votre bilan inattaquable, vraiment? Votre bilan, vous pensez que c'est la construction des ponts là qui est bilan inattaquable? Hein? Les routes biodégradables là, c'est ça votre bilan inattaquable? Qu'un pays veut se moderniser, qu'un pays dit que nous là, on a un bilan inattaquable et qu'on est fier d'avoir développé notre pays, c'est que on a l'assurance maladie gratuite. C'est-à-dire, le chômage est descendu jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, quand tu es malade, tu peux te soigner. Quand tu es élève ou étudiant, tu es pris en charge. L'école est gratuite. C'est ça le bilan inattaquable. Actuellement, ils sont en train de se promener pour faire, comme on appelle, pour faire la campagne là. Ils comptent sur les planteurs baoulés, qui sont ceux-mêmes qui sont, comme on appelle, dans les nombreux champs de cacao. Ils comptent sur eux pour renverser la vapeur. Parce que le PDCI a décidé de soutenir le Front commun pour que le 4e mandat tombe. Donc Alassane Draman Ouattara vient augmenter le prix du cacao à 2800. Pour lui, il a trop fait. Mais le paysan, là, quand lui voit ça, il pense que c'est trop. Alassane était Dieu, il vient d'augmenter 2800. Or, dans d'autres pays, c'est 5800. Et lui, il vous fait ça 2800. Et demain, vous allez dire son bilan inattaquable. Il a trop bien travaillé. Parce qu'il a augmenté le prix des cacao. Mais quand il a augmenté le prix des cacao, là, quand tu as fini de vendre ton cacao, tu vas vendre une tonne et que tu as, comment on appelle, 10 millions, 30 millions dans ta poche, là. Et que tu es malade, tu fais comment? Parce qu'il n'y a pas d'hôpital à côté. Tu as fini de vendre cacao à 30 millions. Mais pour te soigner, dès que tu es malade, tu meurs parce que le coin des soins, là, il faut aller jusqu'à Abidjan. Pour trouver certains, c'est-à-dire pour trouver, le matériel pour t'opérer, ou bien il faut aller jusqu'à Abidjan. Le temps que tu vas, il n'y a même pas d'ambulance qui va te transporter jusqu'à Abidjan. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il faut prendre ambulance. Comme tu as l'argent, peut-être tu vas essayer de prendre ambulance. Mais sur la route là, barrage, 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 jusqu'à tu risques de rester dans l'ambulance là. C'est ça le bilan inattaquable. C'est ça le bilan inattaquable. C'est pour ça qu'il dit, là où nous sommes là, nous, on a décidé de vous parler. Pour vous dire que ne vous fiez pas aux mensonges, aux déclarations mensongères d'Alassane Draman Ouattara et ceux qui battent les campagnes pour lui là. Ne vous fiez pas à leurs mensonges. Parce que ces mêmes mensonges-là, ça fait plus de 15 ans qu'ils vous servent ça. C'est pas la première fois. Les nouveaux majeurs, vous les jeunes, qui venez d'avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, faites attention. Ce sont des gros menteurs. Ça là, ils l'ont dit avant même que vous soyez majeur. Ils l'ont dit, peut-être que vous étiez petit, vous n'avez pas suivi. Sinon, ils ont dit, ils ont promis des milliards dans chaque région. Ces régions-là n'ont jamais eu ces milliards-là. Il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il n'y a pas assez d'écoles. Ils ont passé leur temps à casser, détruire les écoles, jetant les enfants à la rue. Vous comprenez? Ils sont en train de... Ils ont tout fait pour casser l'école ivoirienne. Aujourd'hui, c'est le wubisme. C'est ça qui marche. Ce sont les influenceurs à 2 balles. C'est comme ça qu'ils gagnent leurs petits jetons. On aide 1, 2 personnes et puis on pense qu'on a aidé toute la Côte d'Ivoire. Sur 100%, il y a 10% qui essayent de bouffer, qui prennent nos richesses. Et les 90 autres %, ils souffrent. Ils n'arrivent même pas à joindre les 2 bouts. C'était à juste titre que Johnny Pacheco, mon petit frère, disait
Est-ce que vous, les gendarmes, là, vous arrivez à manger la viande à midi et le soir? Est-ce que dans votre nourriture, là, il y a assez de poissons, il y a assez de viande? Est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts vraiment? Est-ce que vous arrêtez le racket parce que vous êtes bien payé? Voici les questions qu'il faut se poser. Un pays développé, tu es femme de policier, tu ne peux même pas te soigner décemment. Tu es femme de gendarme, tu ne peux même pas te soigner correctement. Tu es enfant de militaire, tu ne peux même pas te soigner correctement. Parce que lui, la mutuelle qu'il a, ça ne te prend pas en compte. Même si ton nom est dans le cahier, même si ton nom est inscrit, que tu es pris en compte, quand tu vas, on te demande encore de payer. C'est ça là vous appelez développement. Il faut tapoter, il faut mettre les cœurs, les amis. C'est ça vous appelez développement, un pays est émergent. Alassane Draman Ouattara, son bilan inattaquable, c'est ça? C'est un bilan qu'on jette à terre et qu'on crache dessus. Un sale bilan. Bilan des prisonniers politiques. Bilan des chertés de la vie. Bilan d'exilés politiques. C'est ça son bilan. Bilan de non à la liberté de presse, d'expression. Bilan de comment on appelle, empêcher les gens de s'exprimer, de marcher. C'est ça le bilan catastrophique d'Alassane Draman Ouattara. C'est ça son bilan qui est inattaquable, c'est ça. Un bilan où on tire sur les gens sans armes. C'est ça le bilan d'Alassane Draman Ouattara. Un bilan de tripatrouillage de la Constitution. Voici le bilan d'Alassane Draman Ouattara. Vous parlez de bilan? Vous voulez qu'on vous parle de bilan? Les denrées alimentaires sont chères. C'est ça le bilan d'Alassane Draman Ouattara. La belle Arnaud. Voici la question. C'est ça le bilan d'Alassane Draman Ouattara. Son bilan, on n'a pas besoin d'attaquer son bilan. On a besoin de jeter ça au sol et de cracher dessus. On a besoin de jeter ça au sol et de pisser dessus. C'est le plus sale des bilans depuis le 21e siècle. Le plus sale des bilans qu'Alassane Draman Ouattara a. Donc arrêtez d'étouffer les gens avec votre histoire. Arrêtez d'emmerder le monde. Alassane Draman Ouattara ne doit plus être au pouvoir. Et il ne sera plus au pouvoir. Et pour ceux qui doutent encore, je vous appelle à comprendre une chose. Gbagbo Laurent ne perd jamais de combat. Je reprends. Parce qu'il y en a qui disent, tu étais au pouvoir et puis Ouattara t'a fait tomber. Tu ne peux rien créer. Ce n'est pas Ouattara qui a fait tomber Gbagbo Laurent. Et c'est ce que vous allez voir dans ces jours-là. C'est ce que vous allez remarquer dans ces jours-là. Pour voir si c'est Ouattara vraiment qui a fait tomber Gbagbo Laurent là. C'est ça que vous allez voir dans ces jours-là. Oui, vous allez voir ça. Vous allez voir ça parce que Alassane Draman Ouattara, ceux qui vous comptez, qui pensent que c'est lui qui a enlevé un moment là, par le passé, aujourd'hui, Soro Guillaume marche avec nous. Ces militants marchent avec nous. Mais avant là, Soro Guillaume disait ça. Vous comprenez? Soro Guillaume disait, tout le monde disait que c'est Soro Guillaume qui était, comment on appelle, celui qui a fait tomber Alassane Draman Ouattara. Et nous, à l'époque aussi, on vous disait, ce n'est pas Soro Guillaume qui a fait tomber Alassane Draman Ouattara, et qui a fait tomber Gbagbo Laurent, et qui a mis Alassane au pouvoir. Ce n'est pas Soro Guillaume. C'est la France de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, parlant de Nicolas Sarkozy, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Le mardi, demain, dès 8h30, ils s'en vont le déposer à la prison de la Pitié. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais c'est une prison dorée, mais c'est... J'ai dit à la personne, est-ce qu'ils ont mis prison? La personne dit oui. Donc, du moment où il y a prison, sont dorés, sont emboîtés, sont jolis, ça vaut plus rien. C'est un prisonnier. Un point, un trait. Il a été chef de l'État, président de la République de la France. Il dit qu'il a servi la France avec gloire et honneur. Voici la France qui le remercie en le jetant en prison. Il n'est plus dans son domicile.
il s'en va entre 4 murs. C'est une prison. Même s'il y a cinéma dans sa prison, même s'il y a boîte de nuit dans sa prison, c'est une prison. Ça s'appelle prison. Et c'est une autre victoire du président Laurent Gbagbo. C'est ça là, vous ne voulez pas reconnaître, vous parlez de prison dorée. C'est la victoire du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a dit aux gens, il faut qu'on sorte pour aller. Lui dit bye bye, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Nicolas s'en va, Nicolas prisonnier, Nicolas s'en va, Ivoirien est sauvé. Il faut dire au revoir à Nicolas Sarkozy. Il doit faire la prison. Il doit aller s'asseoir entre 4 murs pour comprendre que lui qui voulait vitrifier Laurent Gbagbo là, aujourd'hui lui-même on va le vitrifier. C'est-à-dire, désormais si tu veux le regarder, tu vas le regarder derrière les barreaux. Il va attraper faire la coin et puis il va te regarder. Et puis toi tu vas le regarder derrière ça. On dit quoi si merci pour les étoiles, pour les cadeaux. Merci pour les étoiles. Les amis, quelle qu'en soit la prison dans laquelle on met Nicolas Sarkozy, c'est une grande honte pour lui. C'est une grande honte pour lui. Et c'est cette humiliation, c'est une humiliation. Et cette grande humiliation-là, le peuple de Côte d'Ivoire doit s'en féliciter. Même si ce n'est pas à cause de nous, on l'a mis en prison. Mais l'esprit de ceux qui sont tombés pendant ce combat-là. Je salue ici le colonel-major, comment il s'appelle? Babri Gourou Hilaire. Le colonel-major Babri Gourou Hilaire. Je le salue ici. Je salue, comment on peut dire ça? Je le salue à titre possible. Je le salue depuis les cieux où il se trouve. C'est un sniper qui a fini avec sa vie. Je le salue. Respect et considération depuis là où tu te trouves. Je salue Dali Oblay, je salue Dagrou Lula. Soyez tous salués. Vous qui êtes tombés sous les balles assassines de Nicolas Sarkozy et ses hommes. Le génocide, ouais. Je salue tous mes parents, ouais. Nicolas Sarkozy qui a ordonné que des avions, des chasses, des hélicoptères de combat sillonnent notre pays, détruisant nos avions, nos chars, tirant sur des populations dans les camps de gendarmerie à Agman, tirant sur des populations à Kouedo, des populations civiles, agressant des populations partout, en Okwa partout, à Blocos. Je voudrais ici à votre mémoire dire merci à Dieu d'avoir fait enfermer l'un des plus grands voyous des présidents français, Nicolas Sarkozy, Nagui Deboska. Il ira en prison demain. Si tu as le temps, sors, va t'arrêter là-bas. Il aura des journalistes. Hein. Il aura des journalistes à la prison de la santé. Il aura des journalistes pour voir comment Nicolas Sarkozy va rentrer là-bas. Lui qui disait que j'irai en prison de la santé, la tête haute. On envoie ta tête haute là. Comment tu vas rentrer là-bas? Que j'irai à la prison à la tête haute. Quelle tête haute? C'est la honte. C'est la honte. Un chef de l'État, quelqu'un qui a servi l'État français, on te jette en prison et puis tu dis, toi tu vas rentrer à la tête haute. C'est la grosse honte. La grosse désillusion. Alassane Draman Ouattara ne pourra pas te sauver de là-bas. Parce que lui-même, bientôt, il sera jeté en prison aussi. Il sera jeté en prison aussi, lui aussi. Donc, il peut pas venir à ton secours. Il peut rien faire pour toi. Tu iras en prison parce que c'est là-bas ta place. Tu dois être appelé désormais monsieur le prisonnier. Voilà. Donc, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, tous les Africains panafricanistes, tous ceux qui sont épris de paix et de liberté, demain à 8 h, soyez tous devant cette prison-là. Il y aura des journalistes qui vont aller le filmer. Même sa voiture, ils vont filmer. Même si on ne le voit pas, ils vont filmer. Mais il faut aller là-bas. Quand ils vont voir les Ivoiriens en train de dire bye bye, au revoir, Nicolas Sarkozy, Nagui Deboska,
Ils vont comprendre pourquoi les Ivoiriens sont là. Allez-y, allons-y avec les drapeaux. Présentons le drapeau pour dire oui. Tu vois ce drapeau de Côte d'Ivoire là, orange, blanc, vert? Tu as détruit ce pays depuis 2010. Tu as assassiné des gens. Donc, les familles de ces personnes-là sont venues te dire, ce qui t'arrive là, c'est bien fait pour toi. Ce qui t'arrive là, tu as vu, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Donc, les amis, voilà ce que je voulais dire et ferme la parenthèse en ce qui concerne Nicolas Sarkozy. Pour revenir au peuple de Côte d'Ivoire, pour vous dire que restons sereins. J'ai lancé un appel à mobilisation, que tout le pays se mobilise. Vous savez, il n'y a rien de plus intéressant d'arracher sa liberté, d'arracher sa souveraineté. Il n'y a rien de plus intéressant que ça. Pour le moment, l'Union africaine ne parle pas. Quand Ouattara tire sur les populations. Pour le moment, la CEDEAO ne dit rien. Quand Ouattara fait, matraque, poursuit, enlève les gens, ils ferment les gueules. L'ONU même là, on n'en parle pas. Personne ne veut réagir actuellement sur ce qui arrive au peuple de Côte d'Ivoire. Lorsque demain, ce peuple-là va arracher sa libération, lorsque demain, ce peuple-là va arracher sa souveraineté, et qu'on va dire on sort de la CEDEAO, ils vont crier au scandale. Quand on va dire on sort de l'Union africaine, ils vont crier au scandale. Quand on va dire on ne veut pas voir l'ONU en Côte d'Ivoire, ils vont crier au scandale. Quand on va dire les différentes ambassades doivent dégager de notre pays, les ambassades occidentaux là, doivent dégager de notre pays, ils vont se fâcher. Tous ces ambassades occidentales là, quand on va leur dire dégager de notre pays, les gens vont crier au scandale. Pour le moment là, ils voient, mais ils ferment leur gueule. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ils ne parlent pas. Ils n'appellent pas Alassane Dramane Ouattara pour dire « faut renoncer à ton 4e mandat ». Parce que ça risque d'amener encore de la désolation dans ton pays. Ils ne disent rien. Bien au contraire, on voit des responsables de la gendarmerie française aller donner des armes à la gendarmerie ivoirienne. Ils s'en vont d'après eux, ils leur donnent des, comment on appelle, des lacrymogènes pour le maintien d'ordre. Donc, pour le moment là, on vous regarde. Ne dites rien, mais sachez une chose, ce régime va tomber. Aïe, on dit ça, les gens, parce qu'on rigole. Ce régime va tomber, oh, ça va tomber. C'est pas prophétie, moi, il ne fait pas prophétie. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des prophéties, tout ça là, qui sont en train de sortir dans ce temps-là. D'accord. Si Dieu parle à travers d'autres personnes, d'accord. Mais ce que moi je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Alassane Dramane Ouattara ne fera pas son 4e mandat comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Donc soyez prêts. Partout où vous êtes, il faut sortir. J'ai vu mes parents de Gagnoua qui ont réagi et qui continuent de réagir aujourd'hui lundi là. Et comme je l'ai dit au meeting samedi, il n'est pas question de se figer sur une date. On n'a pas de date dans notre tête. On a une chose à faire. Chasser Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas une limitation pour dire non, à partir de temps, non, on va se mettre la pression pour ne rien. La seule chose qu'on doit faire, on doit exiger le départ d'Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de discussions, il n'y a plus de causeries, il n'y a plus de... Non. Dialogue politique, on n'est plus dedans. On a cherché le dialogue politique pendant des années, ça fait 15 ans il est là. Il ne veut pas faire de dialogue politique. Donc ce n'est pas aujourd'hui où il est plus proche à tomber qu'on va venir parler de dialogue politique. Voilà. On n'est pas dans le dialogue politique. On dit à Alassane Dramane Ouattara, on ne veut pas te voir et il faut quitter le pouvoir. Parce que ce pouvoir-là n'est pas ton champ de manioc. Ce n'est pas pour tes parents. Ce n'est pas à Saint-Douce-Équité pour venir ici. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus de toi. Donc il faut dégager. Sinon, ce qui arrive là, c'est trop fort. Hein? Ce qui arrive là, c'est trop fort. Voici un de tes officiers qui est tombé.
On ne sait pas où la balle est quittée. Il est tombé bout. Il ne s'est plus relevé. Il ne s'est plus relevé. Et Apalo a les entourés sort pour dire, il encourage la gendarmerie, il encourage le professionnalisme, il encourage... Eh, faut pas, Apalo va vous blaguer. Apalo là, c'est fini pour lui. Il a eu son argent, il a fait partie de sa famille. Il a fait partie de sa famille. Kouyaté a fait partie de sa famille. Doumbouya Lassina a fait partie de sa famille. Le général, le chef d'état-major de Côte d'Ivoire, Doumbouya Lassina. Ils ont tous fait partie de leur famille. Ils ont tous fait partie de leur famille. Et comme dans ces jours-là, Alassane Draman Ouattara veut montrer que lui, son affaire est sur le terrain, il nous amène son blacro là pour venir parler. Lui aussi, il vient. Lui aussi, il parle dans la politique de Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, comment il s'appelle, Téné Brahima l'ouvre aujourd'hui. Lui qui était, comment on appelle, caché parce qu'il ne pouvait pas parler là. Aujourd'hui, il a la grande gueule. Lui aussi, il parle. Téné Brahima, le fils de Alassane Ouattara, vient aussi parler. Mais quand il a fini de parler là, il est où? Il est encore là pour terminer la campagne? Il est où actuellement à l'heure où je vous parle? Il est où? Ne vous laissez pas distraire, les amis. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Continuez de bloquer tout. Bloquons tout. Les villes, les villages. Bloquons tout. Quand matin, eux, ils se réveillent là, tout doit être ficelé. Tout doit être bloqué. Et puis, il faut que la terreur change de camp. Il faut que la terreur change de position. Il faut que la peur se retourne contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que maintenant, pour terminer sur nos parents, des Agbeux, hein, des Gripazo, des Lavrades, de tous ces endroits, ces villages, hein, autour de Soubré, là. J'avais dit que j'allais vous donner une astuce pour que la bombe lacrymogène ne vous fatigue pas. Prenez, comment on appelle, matlatol. Prenez matlatol. Vous connaissez matlatol? Prenez matlatol. Frottez ça sur votre visage. Quand vous rentrez dans le gaz lacrymogène, frottez ça sur votre visage. Vous allez avoir les yeux clairs comme ça pour vous promener dans la fumée là. J'ai dit, je répète. Prenez matlatol. Matlatol. Prenez ça. Frottez votre visage avec ça. Vous allez avoir les yeux ouverts, les yeux clairs comme ça, pour traverser tout gaz lacrymogène là. Vous allez m'appeler pour dire, Djidji, tu as bien fait de nous donner cette astuce. Voilà. C'est ça là qui a fait que, au lieu d'aller chercher poudre, bon, ça vous soutra souvent, hein, voilà. Mais, là, quand vous mettez poudre là, ça peut ne pas, voilà, vous pouvez ne pas bien voir à travers tout. Mais quand vous mettez, comment on appelle, vous frottez, comment on appelle ça? Matlatol là. Vous frottez ça sur votre visage là. Vous allez traverser, eux-mêmes ils vont penser que vous êtes sorcier. Ils vont dire que vous êtes sorcier. Vous allez traverser ça, fumer là. Et puis eux-mêmes là, ils vont dire, ah, lui là c'est un sorcier, hein. Ça rentre pas dans ses yeux. Ça vous fera rien, ça va repousser le gaz. Voilà. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Ça c'est une astuce qu'il faut utiliser au temps où ils vont lancer les gaz lacrymogènes. Mais ne reculez devant rien. Ne reculez devant rien. C'est la police qui doit reculer. Oui, même si on dit force à la loi est de votre côté. La force étant la loi est de votre côté, puisque notre constitution vous permet, vous autorise de marcher. C'est eux qui viennent vous gazer, c'est ça qui fait que vous brûlez les pneus, vous fermez les voies, c'est eux qui vous provoquent. Sinon vous avez décidé de marcher pacifiquement. Mais les gens ne veulent pas que vous marchiez pacifiquement. Or, c'est votre droit. Et comme c'est votre droit et puis les gens refusent ça. Donc, il faut continuer la pression. Obligez-les à replier. Obligez-les à reculer. Obligez-les à comprendre que la population est souveraine. Et que le pouvoir est au peuple. Voilà le message que je voulais lancer.
J'espère qu'on s'est compris. J'espère que mon message est passé. S'il y a encore d'autres informations, je reviendrai vers vous. Mais je voudrais saluer le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et saluer les commandos invisibles. Voilà. Je salue les commandos invisibles. En tout cas, dans cette période-là, les commandos invisibles, je vous salue. Parce que nous, on dit on est commando de TikTok, à Facebook, et puis YouTube. Voilà, nous, on est commando des réseaux sociaux. Mais vous, les commandos invisibles qui êtes sur le terrain, je vous salue. Voilà. Alassane Draman Ouattara doit tomber. C'est le vrai point qui est là. J'espère qu'on s'est compris. Ciao, ciao.